sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau webinaire expat.com en collaboration avec April International Care France. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le programme Vacances-Travail en compagnie d'Anthony Salviac, expert de l'assurance santé pour les expatriés. Anthony, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de votre présence donc, pour ce webinaire concernant le PVT. Merci de votre présence. Donc, c'est un sujet très populaire chez les jeunes Français. Nous allons le voir tout le long de cette présentation. Donc, je vous souhaite bonne présentation. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pourrez télécharger cette présentation. Vous pourrez la revoir également en replay. Donc, pas de souci, si jamais vous avez loupé des éléments, vous pourrez revoir ça. Vous aurez également nos coordonnées en toute fin de webinaire et vous pourrez nous poser donc toutes vos questions si vous souhaitez qu'on accentue peut-être des points sur certains sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous propose donc la présentation suivante qui va durer à peu près une trentaine de minutes où je vais vous solliciter un petit peu au début. Vous allez voir ça rapidement. L'idée est de vraiment faire un focus donc sur le PVT, que vous puissiez ressortir de ce webinaire avec les infos clés en tête et plus d'éléments par rapport à ce sujet-là. Donc, je vous propose le sommaire suivant. Dans un premier temps, je vais vous solliciter avec quelques questions rapides, vous allez voir, pour vraiment tester nos connaissances. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, interactif. Nous verrons ensuite les destinations les plus populaires pour le PVT, prisées par les Français. Donc, vous aurez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, voilà, en avant-première. Je vous proposerai également le témoignage donc via une vidéo de Marc, qui est un ancien PVTiste en fait, et qui nous a fait part donc de son feedback, de ses conseils également. Donc, c'est vraiment très intéressant. On fera un focus un petit peu plus santé avec la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger. Et ensuite, je vous présenterai donc April International, qui sommes-nous et ce qu'on peut donc vous apporter au cours de votre PVT pour que votre PVT puisse être une totale réussite. Donc, je vous propose de commencer par un petit quiz donc très simple, très rapide. Alors, pour votre information, nous allons ouvrir le chat quelques minutes uniquement pour que vous puissiez y glisser vos réponses en fait. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit au cours de ce webinaire, vous pourrez nous les poser en fin de webinaire avec nos coordonnées directes. Donc là, le chat, c'est vraiment pour les réponses. Je vous propose la première question. Que signifie l'abréviation PVT? Est-ce qu'elle signifie Programme Vacances-Travail, Permis Vacances-Travel ou la réponse 3, Programme Voyage Travail? Donc, je vous propose donc d'y glisser vos réponses au sein du chat. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Merci pour votre participation. Donc, la bonne réponse était la numéro 1, donc le programme vacances-travail, donc dit PVT. Alors, c'est en fait un visa. C'est un visa d'une durée limitée qui va vous permettre à la fois de faire du tourisme et également de travailler pour pouvoir financer votre séjour sur place. Alors, les PVT sont souvent appelés backpackers. Vous verrez ce terme revenir régulièrement, donc des itinérants. Bien que finalement, être PVT, ça peut être également être sédentaire sur une vie. Vous n'êtes pas obligé de voyager sur différentes villes. Ça arrive également. Vous aurez d'autres terminologies qui gravitent autour du PVT, comme farming, picking, woofing, par exemple, qui sont en fait des petits boulots que vous pouvez trouver facilement, notamment en Australie. On y reviendra un petit peu plus tard ensemble au cours de cette présentation. Je vous propose de passer sur la question numéro 2. Donc, quelle est la traduction de PVT en anglais? Est-ce Programme Vacancies Job? Est-ce Working Holiday TACO? Ou est-ce Working Holiday Visa? Tout comme la première question, je vous invite à y répondre pour ceux qui souhaitent participer au sein du chat. Merci pour votre participation. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. Donc, la bonne réponse était la numéro 3, Working Holiday Visa, ou WHV en fait. Hein. Vous aurez vraiment ces deux dénominations lors de vos recherches sur Internet. Voilà, ça, c'est absolument le même terme, la même définition. Il n'y a pas de piège. Je vous propose d'enchaîner avec la question numéro 3. Quel est l'âge limite pour pouvoir postuler à un PVT? Est-ce 99 ans? Est-ce 18 ans? Ou est-ce 35 ans? Gardez en tête que le PVT est très encadré et très réglementé, d'où cette question. Je vous invite, pareil que pour les autres questions, à y répondre dans le chat. Donc la bonne réponse est la numéro 3, 35 ans. Bravo à ceux qui ont bien répondu. Cet âge limite, il est fixé à 35 ans pour certains pays uniquement, tels que le Canada ou l'Argentine à l'heure actuelle où je veux parler. L'Australie devrait également entrer dans ce cercle fermé courant 2019. Donc pour cela,
n'hésitez pas, moi je vous invite à vous tenir informé soit sur le site du ministère des Affaires étrangères, soit sur notre site directement april-international.com. Nous mettons régulièrement voilà, des articles à jour et on vous donnera des informations lorsqu'elles tomberont. Je vous propose de passer à la quatrième et avant-dernière question. Donc, quelle est la durée maximale d'un séjour PVT? Est-ce 1 an? Est-ce 2 ans? Ou est-ce 127 heures? Donc, je vous laisse également y répondre dans le chat. Alors, je vois que personne n'a répondu la numéro 3, bravo, puisque la bonne réponse était la numéro 2. Donc, la durée maximale d'un PVT, effectivement, est de 2 ans. Alors, 2 ans si vous êtes français et si vous partez sur une destination qui est le Canada ou l'Australie uniquement à l'heure actuelle. D'autres destinations comme le Japon, par exemple, proposent une durée maximale qui est de 12 mois. Donc, renseignez-vous bien avant de partir, par exemple, à ce sujet-là. Je vous propose de finir avec une cinquième et dernière question qui est donc parmi les pays ci-dessous, lequel ne permet pas de faire un séjour en PVT? Est-ce l'Australie? Est-ce la Nouvelle-Zélande? Ou est-ce le Yémen? Donc là, il n'y a pas de piège, on finit en douceur ce petit quiz. Je vous laisse y répondre également dans le chat. Merci pour votre participation. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Il n'y a pas eu de mauvaises réponses. Bravo à vous. La bonne réponse était le Yémen, la numéro 3. Il n'y a pas d'accords bilatéraux entre le Yémen et la France, en fait, concernant le PVT à l'heure actuelle. D'ailleurs, pour rebondir sur cette question-là, voici la liste des pays qui proposent le PVT aux Français. Donc, vous avez le Canada, le Mexique, la Colombie, le Brésil, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine pour le continent américain. Vous avez donc l'Australie, très populaire, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Vous avez également Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan et la Russie moins connue, mais ce sont des destinations qui proposent le PVT. Alors, selon votre nationalité, la liste peut différer. Je vous dis ça puisque si jamais vous faites des recherches sur Internet, vous allez retrouver peut-être des listes différentes qui changent selon votre nationalité. Par exemple, on peut effectuer un PVT en France, par exemple, ça fonctionne également. Je voulais également vous dire que, par exemple, le Pérou, l'accord a été signé pour le Pérou, il devrait être bientôt accessible, courant 2019 normalement, pour que vous puissiez partir, allez, pour 2019, peut-être 2020, on vous tiendra, en tout cas, on vous tiendra au courant. L'idée est de vous dire que voilà, cette liste, en fait, elle est évolutive, hein, selon les accords entre les différents pays, comme vous l'aurez bien compris. Alors maintenant que nous avons testé nos connaissances, merci pour votre participation, je vous propose de faire un focus sur les destinations les plus populaires, les plus privilégiées, prisées par nos PVTistes français. Donc, en haut du podium, vous l'avez sous les yeux, on retrouve l'Australie, donc médaille d'or pour l'Australie, qui ne compte pas moins de 25 000 PVTistes. Ensuite, vous retrouvez la Nouvelle-Zélande, et c'est 10 000 PVTistes. Et enfin, sur la troisième marche du podium, donc le Canada, et c'est 7 900 PVTistes. Alors, on reviendra un peu plus tard sur le Canada et ce chiffre de 7 900, puisqu'il y a une explication. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Donc, voilà pour les destinations les plus populaires. Je propose de faire un zoom donc sur l'Australie, pays des kangourous, destination la plus prisée à l'heure actuelle par nos PVTistes français. Donc, vous avez à l'image la répartition. Donc, comme vous l'aurez deviné, à cause des conditions climatiques, la répartition se fait sur les côtes, hein, bien évidemment. Vous n'avez pas que des PVTistes français, gardez bien ça à l'idée. Vous avez par exemple 16% de Britanniques, 11% d'Allemands, 10% de Coréens, et les Français également. Hein. Ce n'est pas limité à des Français, par exemple. Donc, l'Australie, gardez en tête que c'est une terre vraiment d'opportunités de travail. Vous pourrez facilement trouver des petits boulots. Vous pourrez également vous rendre sur des plateformes telles que HelpX, en fait, qui est un site ouvert à tous et très prisé par les PVT d'ailleurs, avec un concept très simple. Alors, vous effectuez des petits travaux et en échange, vous avez le gîte et le couvert en fait. Hein. Voilà, ça se fait alors peut-être pas sur les grandes villes, mais en tout cas, dès que vous éloignez un petit peu des grandes villes, vous pouvez retrouver facilement des gens qui vous proposent ce type d'activité, d'échange. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet, april-international.com. Nous mettons régulièrement à jour des articles à ce sujet-là, avec des conseils également qui peuvent être vraiment utiles pour vous. Les conditions pour partir pour l'Australie. Donc, gardez bien en tête que la durée du PVT elle est de 12 mois. 12 mois renouvelables sous certaines conditions. Les conditions, donc, pour partir en Australie dans le cadre d'un PVT, donc il faut être âgé entre 18 et 30 ans, bientôt 35 ans, comme évoqué un peu plus tôt dans le webinaire. Ne pas avoir déjà réalisé de PVT en Australie, sauf dans le cadre d'un renouvellement, bien évidemment. En point
très important et obligatoire, il va falloir pouvoir justifier d'au moins 5 000 $ australiens sur votre compte bancaire. Donc, anticipez bien cette demande avant de partir puisque le montant est quand même conséquent. Donc, bien anticiper et prévoir quelques mois, quelques peut-être des années même à l'avance avant de partir en Australie. Avoir un passeport en cours de validité, ça va de soi, il n'y a pas de piège. Concernant l'assurance santé, alors elle n'est pas obligatoire, c'est un point qui revient, une question qui revient souvent, donc elle n'est pas obligatoire par contre. Moi, je vous la recommande vivement. Pourquoi? Parce que les coûts de santé en Australie n'ont rien à voir avec ceux pratiqués en France, en fait. Ils sont beaucoup plus élevés. Donc, surtout, ne vous laissez pas surprendre, surtout que dans la plupart des cas, il vous sera demandé de payer avant d'être soigné. Donc voilà, bien anticiper cela et protégez-vous, puisqu'une fois qu'il vous arrive quelque chose, il peut être trop tard, malheureusement. Donc, bien anticiper cela en amont. C'est mon conseil. Alors, comment maintenant faire sa demande de PVT en Australie? Vous allez me demander. Donc, c'est assez simple. En fait, il vous suffira de vous rendre sur le site du département de l'immigration australienne. Donc, dans la présentation que vous pourrez télécharger, vous pourrez cliquer sur le lien en fait hypertexte en bleu qui vous amènera directement sur la bonne page pour vous faciliter les démarches et la recherche. Donc, il faudra remplir une demande de visa, très simple, formulaire. Jusque-là, il n'y a pas de piège. Prévoyez également des frais de visa. Alors, pour l'Australie, comptez 270 € à peu près. Il faudra ensuite transmettre le tout aux autorités australiennes qui, si votre visa est accepté, reviendront vers vous par email. On parle donc de e-visa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Australie. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez avoir plus de renseignements, comme je vous ai dit en fin de webinaire, vous aurez nos coordonnées, surtout, n'hésitez pas. Passons maintenant à notre deuxième destination la plus prisée, la Nouvelle-Zélande, donc deuxième sur le podium. Alors pour les fans des Seigneurs des Anneaux, vous aurez reconnu la maison du Hobbit en photo, puisque c'est là-bas qu'a eu lieu le tournage du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est une destination vraiment magnifique, avec une population vraiment très accueillante. Pour la Nouvelle-Zélande, tout comme l'Australie ou le Canada, d'ailleurs, ce sont véritablement des terres d'opportunités, déjà en termes linguistiques, pour parfaire votre anglais, par exemple, mais déjà en termes culturels, d'échanges, que ce soit avec des locaux, des PVTistes d'autres nationalités, ainsi qu'en termes professionnels, puisque sur ces destinations-là, vous pourrez peut-être avoir accès plus facilement à des secteurs d'activité, à des métiers qui sont, eux, beaucoup plus bouchés en France, par exemple. Donc, c'est aussi à ça que sert un PVT. Gardez bien ça en tête. Donc, on est sur à peu près 68 000 voyageurs avec 20% d'Allemands à peu près. Donc, vous voyez, 19% de Britanniques, 15% de Français. La répartition est à peu près égale pour la Nouvelle-Zélande. Les conditions pour partir. Alors, cette fois-ci, comme l'Australie, la durée du PVT est de 12 mois. Avec une nuance, attention, vous pouvez le renouveler, mais c'est 3 mois et c'est sous condition, encore une fois. Ça ne bouge pas. Tout comme l'Australie, il faudra être âgé entre 18 et 30 ans à l'heure actuelle, ne pas avoir déjà réalisé de PVT en Nouvelle-Zélande. Au niveau du compte bancaire, alors, il faudra disposer cette fois-ci de 4 200 $ néo-zélandais. Il faudra avoir un passeport en cours de validité également. Concernant l'assurance santé, à la différence de l'Australie, cette fois-ci, elle est obligatoire. Alors, elle est obligatoire, il faudra absolument devoir justifier de cette assurance-là lorsque vous allez passer la douane, avec un certificat d'assurance du coup en anglais, détaillant bien voilà, vos informations personnelles et les garanties auxquelles vous avez souscrit. C'est hyper important puisque sans cela, vous ne pourrez pas passer la douane. Donc, n'hésitez surtout pas à nous consulter. À la fin de notre webinaire, comme je vous ai dit, vous avez nos coordonnées. On sera ravis de vous accompagner, de vous établir un devis s'il le faut, vous expliquer comment fonctionne un contrat, ce qu'on peut vous proposer. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Au niveau des démarches, pour la Nouvelle-Zélande, un petit peu comme l'Australie, il suffira de vous rendre sur le site de l'immigration néo-zélandaise. Donc, en cliquant sur le lien que vous avez à l'image, hein, le lien en bleu, vous amènera directement sur la bonne page. Il faudra remplir la demande de visa. Alors, un point important également, il faudra prévoir, selon certains cas, une visite médicale chez un médecin agréé par les autorités néo-zélandaises. Cela peut être demandé, gardez-le en tête. Prévoyez également des frais de visa qui, eux, seront de 145 € environ. Puis transmettez le tout aux autorités néo-zélandaises qui reviendront ensuite vers vous avec le visa s'il a été accepté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Nouvelle-Zélande. Je vous propose de finir donc avec le Canada, donc troisième destination la plus prisée par nos PVTistes françaises, donc pays à la feuille d'érable. Point très important sur le Canada. Le nombre de places est limité. Et
du fait que le nombre de places est limité, il y a un tirage au sort, également appelé ronde d'invitation. En fait, c'est un terme qui va revenir assez fréquemment. C'est-à-dire que vous pouvez faire une demande et être sélectionné, tiré au sort quelques semaines après, comme devoir malheureusement, voilà, chaque année, refaire une demande et attendre plusieurs années avant d'être sélectionné. Ce sont les aléas du tirage au sort. En 2019, le nombre de places disponibles, vous l'avez à l'écran, il est de 15 050 places. Au niveau des conditions pour partir, pour le Canada, donc c'est un visa de 24 mois qui est destiné à toute personne âgée entre 18 et 35 ans. C'est vraiment une spécificité du Canada. Tout comme les autres destinations, il vous faudra un passeport en cours de validité, ne pas avoir déjà réalisé de PVT au Canada. Il faudra devoir justifier donc de 2 500 $ canadiens sur votre compte bancaire cette fois-ci. Donc, le montant est quand même assez conséquent. C'est très important d'avoir ça à l'idée. Enfin, en ce qui concerne l'assurance, tout comme la Nouvelle-Zélande, c'est obligatoire. Et là, vous devrez absolument également justifier d'une assurance santé, alors valable sur la totalité de l'obtention de votre visa. Et j'insiste sur ce dernier point, donc sur la totalité de la durée de votre séjour, de votre visa. Sans cela, vous ne pourrez pas passer la douane. Malheureusement, par retour d'expérience, on a eu pas mal de cas, des personnes étaient bloquées puisqu'elles n'avaient pas pris soit une assurance suffisante, soit une assurance assez longue, donc pas d'assurance du tout, par exemple. N'hésitez surtout pas à nous contacter dans ce cas-là. On se fera un plaisir de vous renseigner, mais également on peut débloquer des situations, même si vous êtes déjà à distance là-bas sur place, on pourra vous proposer une solution pour que vous puissiez effectuer votre PVT et donc entrer sur le sol canadien. Au niveau des démarches pour le Canada, donc il vous suffira de vous rendre donc sur le site de l'immigration canadienne. Il faudra faire votre demande en remplissant le formulaire de demande de visa. Attention également, une visite médicale peut être demandée, notamment si votre secteur d'activité en fait est en relation avec des enfants, des personnes âgées ou s'il est en lien avec la santé publique, par exemple. Dans ce cadre-là, il vous sera demandé une visite médicale par un médecin agréé. Hein. Donc prévoyez un petit peu de temps en avance. Les frais de visa, également, quant à eux, seront de 150 $ canadiens. Faites attention également, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, comme l'envoi de données biométriques, par exemple. Ensuite, il vous suffira de patienter. Hein. Cela peut aller jusqu'à 56 jours, selon le nombre de demandes, comme vous l'aurez compris. Enfin, voilà, si vous êtes l'heureux élu, il faudra bien penser à apporter votre lettre d'acceptation, ainsi que le justificatif d'assurance, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, lors de votre entrée sur le sol canadien. Avec ces éléments-là, vous pourrez donc entrer sur le sol canadien et véritablement effectuer votre PVT. Et après, c'est à vous de jouer. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les 3 destinations les plus prisées. Je vous propose maintenant d'écouter Marc. Donc, comme je vous le disais, Marc est un ancien PVTiste qui s'est livré pour nous lors de son passage dans nos locaux. Je vous propose d'écouter la vidéo qui va passer à l'instant. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marc Versini, j'ai 20 ans et aujourd'hui j'étudie à Paris. Je viens d'ouvrir une chaîne YouTube avec un ami sur laquelle vous pouvez nous retrouver qui s'appelle Achroniqueur. Alors j'ai décidé de partir en PVT à Sydney, en Australie, en 2017, quelques mois avant mon baccalauréat. J'ai décidé de partir parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment vers quelles études supérieures m'orienter. Et j'ai donc préféré, plutôt que de m'aventurer dans une fac un peu au hasard, m'aventurer à l'étranger, pour apprendre une langue étrangère. Alors j'ai choisi le système PVT parce que c'est un visa qui est très facile d'accès, qui est certes payant, le visa australien c'était 350 €, mais qui vous permet donc de travailler 1 an sur ce sol étranger, qui est très rapide à obtenir, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma demande et j'ai obtenu mon visa seulement 3 heures après. Alors je conseillerais pour ceux qui souhaitent partir de s'entraîner vraiment à parler la langue avant de partir. C'est une chose qu'on entend à chaque fois, que moi aussi j'ai entendu plein de fois et que je n'ai pas fait. Certes on apprend très vite une fois sur place, c'est pour ça qu'on part. Voilà, s'entraîner un peu avant, parler. Si vous pouvez faire un petit séjour linguistique de 1 semaine, 2 semaines avant de partir, ça vous permettra sûrement de vous faciliter un peu la tâche une fois sur place.
niveau du budget, je conseillerais un budget d'environ 3 000 €. Il y en a qui partent avec moins, il y en a qui partent avec plus. C'est mieux de partir avec plus qu'avec moins, forcément. À savoir qu'il y a des frais qui sont avant d'arriver sur place obligatoires, le visa, le vol, l'assurance. Voilà, 3 000 €, je pense que c'est une somme qui vous permettra une fois sur place, de ne pas avoir à vous jeter sur le premier petit boulot qu'on vous propose, de ne pas être en stress par rapport à ça. J'en ai connu qui partaient avec 1 500 € et qui étaient obligés d'avoir un travail vraiment dans les 2 semaines, sinon ils se retrouvaient à la rue. Pour ceux qui souhaitent partir à l'étranger, j'ai un conseil, c'est d'être lucide. C'est-à-dire qu'on considère souvent, c'était mon cas aussi, l'Australie ou le Canada comme des Eldorado où il suffit d'arriver et de claquer les doigts pour trouver un travail. C'est plus simple, certes, mais quand même, moi j'ai trouvé un travail en 2 semaines, donc je me plains pas, mais j'ai connu d'autres Français comme moi qui ont mis plus de temps et qui étaient vraiment en panique par rapport à ça. Donc c'est plus facile, c'est plus simple, c'est pour ça notamment que je vous conseille d'aller en Australie. Mais voilà, tout n'est pas tout rose non plus. Donc voilà, soyez dans la réalité et ça va bien se passer. Très bien. Merci Marc. Encore merci voilà, pour ce partage d'expérience. Je pense que c'est vraiment utile, ce type de partage. Et nous te souhaitons vraiment bonne continuation pour la suite. Et la sécurité sociale là-dedans, vous allez me dire, on n'en a pas du tout parlé. Effectivement, c'est un point très important. La protection santé, finalement, elle est primordiale pour que votre PVT soit une réussite. Pour cela, j'ai rencontré Rachida. Rachida de la CFE, de la Caisse des Français à l'étranger, qui est un acteur en fait majeur dans ce domaine-là. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors, la CFE est un organisme de sécurité sociale qui assure les personnes dans leur expatriation, dans leur projet d'expatriation, dans la continuité des droits français. Donc aussi bien au départ de France que lorsque la personne a fini son projet d'expatriation et qu'elle rentre en France. Assurer dans la continuité des droits français, vous allez me dire c'est quoi? C'est déjà en fonction des différentes couvertures que l'on propose. Donc, on propose une couverture santé, donc partout dans le monde, y compris en France. Quel que soit le pays de résidence, on assure donc, dans la continuité du droit français. Donc si une pathologie est décelée avant de partir de France, lorsque la personne adhère à la CFE lors de son projet d'expatriation, on continue de couvrir les soins de cette personne donc dans la continuité du droit français. La deuxième garantie que l'on propose, c'est l'accident du travail, maladie professionnelle, donc les risques professionnels. Là, c'est dans le cadre où on exerce une activité salariée à l'étranger. Donc on court selon les mêmes conditions qu'en France s'il arrive quoi que ce soit lorsque l'on exerce une activité professionnelle. Et enfin, la troisième garantie que l'on propose, c'est l'assurance retraite. Donc là, pour le coup, nous sommes collecteurs des cotisations retraite pour le compte de la CNAV. Donc on applique les règles de la CNAV, ce qui permet à nos assurés de cotiser à la retraite dans les mêmes conditions qu'en France et d'avoir les mêmes bénéfices que s'ils avaient travaillé en France. Alors sur la couverture santé, les avantages sont que contrairement à une assurance privée, on n'a pas de questionnaire médical, on n'a pas de critères d'exclusion, on prend vraiment tout le monde, quel que soit son projet d'expatriation, quel que soit son pays de résidence, quelle que soit sa pathologie ou non, on peut intégrer la CFE à tout moment sans avoir peur de ne pas être remboursé. On rembourse selon les mêmes conditions que la sécurité sociale française. Si je prends l'exemple d'une consultation chez un généraliste, aujourd'hui le tarif conventionné de la sécurité sociale c'est 25 €. Sur ces 25 €, la sécurité sociale rembourse 17,50 €. Donc nous, on remboursera 17,50 € partout dans le monde sur une consultation chez un généraliste. Merci Rachida, merci à la CFE pour cette présentation. Alors, comme évoqué par Rachida dans cette vidéo, la CFE, elle va vous permettre une couverture à hauteur de la sécurité sociale française, mais sans la partie mutuelle. Et lorsque vous partez sur des destinations comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment, ou même l'Argentine, d'autres destinations, où les frais de santé finalement sont très élevés, il est primordial pour vous de prendre une mutuelle en fait, qui va venir compléter les remboursements, comme en France finalement. Donc c'est une mutuelle internationale pour vous éviter en fait un reste à charge où c'est vous qui allez payer en fin de compte par exemple. Au risque de vous mettre en difficulté sanitaire déjà,
financière, voire même juridique. Et si vous ne l'anticipez pas, vous risquez de mettre un terme prématurément à votre PVT. Et attendre tout ce temps pour malheureusement revenir plus tôt que prévu d'un PVT, ça serait quand même dommageable. Alors c'est là où nous, justement, April International Care, nous allons pouvoir vous accompagner tout le long de votre séjour à l'étranger, notamment du début jusqu'à la fin de votre séjour, en vous proposant des solutions santé claires, précises, innovantes, qui s'adaptent en fait à votre profil, avec des facilités également de paiement, comme vous évitez par exemple l'avance de frais en termes d'hospitalisation ou de rapatriement. Puisque quand on parle de rapatriement depuis l'Australie par exemple, ou même depuis le Canada, on atteint rapidement des sommes entre 10 000 et 20 000 euros par exemple. Pareil pour des grosses hospitalisations, des grosses chirurgies, on est sur des dizaines de milliers d'euros. Et il est important pour vous d'avoir une assurance complète, réactive, qui puisse justement prendre en charge directement ces frais-là. Vous n'avez pas besoin de payer. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le webinaire, dans beaucoup de pays, on va vous demander de payer avant d'être soigné. Donc bien anticiper cela à l'avance. On va également vous couvrir en termes de responsabilité civile si vous causez un dommage à autrui, également en termes donc juridiques par exemple. Et cette nouvelle solution que je vous propose donc en avant-première, vous l'avez sous les yeux. Elle s'appelle My Travel Cover. Elle reprend un petit peu tous les points que j'ai évoqués un peu plus tôt. C'est une offre vraiment innovante et qui s'adapte à tous, comme je vous l'ai dit, et à tout type de destination également. Donc, ce webinaire touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à nous recontacter, que ce soit par téléphone, vous avez notre numéro sous les yeux, par email également, ou directement sur notre site internet, april-international.com. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, comme je vous ai dit, très intéressants sur chacune des destinations. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez le revoir en replay, ce webinaire. La vidéo sera disponible également directement après cette présentation. Vous pourrez la télécharger également. Avant de laisser la parole à Julie, je voulais également vous dire que nous sommes présents aujourd'hui même et demain au salon Forum Expat pour tous ceux qui sont sur Paris. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. J'y serai personnellement d'ailleurs demain. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Bien, merci Anthony et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Pour toute question donc, sur le PVT, comme vous l'avez dit Anthony, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'April International Care France qui pourra répondre à vos interrogations. Et pour toute question sur votre projet d'expatriation, rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci et à bientôt.